Bonsoir et bienvenue en ce jeudi 12 mai 2022 et nous en sommes arrivés ce jour à la méditation numéro 768 et plus particulièrement à la méditation numéro 482 dans le livre de l'Apocalypse, mais pas que nous méditons ensemble depuis le 1er janvier 2021. Avant de poursuivre dans notre méditation du jour, prions. Père, dans le nom de Jésus, bien-aimé Saint-Esprit, tu nous dis dans ta parole, dans le psaume 86, au verset 12, en version Louis II 1910, « Je te louerai de tout mon cœur, Seigneur mon Dieu, et je glorifierai ton nom à perpétuité. » Alors oui, nous voulons te louer, te glorifier à chaque seconde de nos vies. Mets en nous, Père, ce vouloir et ce faire, car c'est toi qui nous le donnes, afin que nous soyons toujours fortifiés en toi, Seigneur Jésus, et dans ta force souveraine, que ta parole soit gravée chaque jour sur les tables de notre cœur, afin que nous déclarions, proclamions ta parole. Que ce soir, une fois de plus, tout ce qui sortira de notre bouche, soit ton enseignement, bien-aimé Saint-Esprit, dans le nom de Jésus. Et que cela, bien entendu, soit pour ta gloire, Père. Dans le nom de Jésus. Amen. Nous reprenons, comme à l'accoutumée, les deux versets qui nous servent de fil rouge dans le chapitre 4 du livre de l'Apocalypse, versets 8 et 9, afin de bien comprendre que l'image des quatre êtres vivants, que nous connaissons sûrement maintenant par cœur, sont là pour que nous puissions comprendre ce que nous ferons demain, parce que le 4e chapitre du livre de l'Apocalypse, à ce moment-là, l'avènement de notre Seigneur est passé, l'Église a été enlevée, notre Seigneur est venu chercher son épouse sans ride ni tache, mais ce que font les quatre êtres vivants, dans ces deux versets que nous allons reprendre tout de suite, c'est aussi pour nous montrer ce que nous devons faire, nous préparer à faire, prendre de bonnes habitudes, mais aussi parce que cela est bon pour nous aujourd'hui de rendre gloire, de nous rappeler, pour toujours, ce que notre Seigneur a fait, ce que notre Père a fait, pour chacun d'entre nous aujourd'hui. Car s'il n'était pas venu, nous ne serions pas là à méditer la parole. Les versets 8 et 9 du chapitre 4 du livre de l'Apocalypse, il est écrit « Les quatre êtres vivants ont chacun 6 ailes, et ils sont remplis d'yeux, des apostrophes Y-E-U-X, tout autour et au-dedans. » Important. « Ils ne cessent de dire jour et nuit. Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant, qui était, qui est et qui vient. On a médité sur cela, l'inversion dans le chapitre 4 de qui était et qui vient, alors que dans le chapitre 1er jusqu'au chapitre 3 du livre de l'Apocalypse, c'est qui est, qui était et qui vient. Cela marque le tournant avec le chapitre 4, que l'Église a été enlevée. Qui était, qui est et qui vient. Verset 9, « Et quand les êtres vivants rendront gloire et honneur et action de grâce à celui qui est assis sur le trône, à celui qui vit au siècle des siècles. » Et pour méditer cela, c'est ce que nous faisons depuis maintenant pas mal de jours, pas mal de méditations. Nous avions commencé avec Néhémie, chapitre 1er, dont nous allons revenir à un moment donné, mais en parallèle, nous avons pu voir comment, au travers du peuple d'Israël, notamment dans Exode, chapitre 15, au verset 22 à 27, notamment, et en particulier le verset 26, où notre Père, l'Éternel, le Dieu des armées, Yahvé, Sabaoth, combien, notre Père avait testé, mis à l'épreuve le peuple d'Israël après les avoir sortis quelques jours auparavant de l'Égypte, l'image du monde, bien sûr, d'aujourd'hui, et les avoir fait traverser la mer des joncs. Il y a eu l'épisode des eaux de Mara, on va pas revenir dessus, l'eau amère transformée en eau douce, et là, il est écrit, à la fin du verset 25, c'est là
que l'Éternel donna au peuple des prescriptions et des ordonnances, et ce fut là qu'il le mit à l'épreuve. Il leur a donné, des ordonnances. Verset 26. Très important pour chacun d'entre nous encore aujourd'hui. Si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel ton Dieu, si tu fais ce qui est droit à ses yeux, si tu prêtes l'oreille, c'est la même chose qu'écouter, si tu prêtes l'oreille à ses commandements, et si tu observes toutes ces prescriptions, je ne t'infligerai aucune des maladies que j'ai infligées aux Égyptiens. Et nous l'avons médité tout cela. Nous avons pu voir, notamment au travers un peu plus tôt, je dirais, dans la parole, notamment au travers du livre de la Genèse et d'Abraham, combien avec son épisode avec son neveu, Lot, à qui il a laissé choisir et qui est parti sur Sodome et Gomorrhe, et qui finalement, Sodome et Gomorrhe qui ont été détruits tout simplement parce que, Lot ne regardait qu'avec ses yeux physiques, alors que finalement, Abraham, qui aurait pu choisir en premier, ne serait-ce que parce que, il avait l'âge pour lui, et puis ce n'était pas Abraham le neveu, c'était Lot, pardon, excusez-moi. C'était Lot le neveu, et non pas Abraham. Et donc, il aurait pu avoir, et il aurait dû avoir ce qu'il aurait dû faire, mais finalement, il a laissé choisir Lot. Lot, et c'est aussi ce que nous avons comme privilège, contrairement au peuple d'Israël, qui, oui, ont vécu des miracles, des prodiges, ils les ont vus de leurs yeux physiques. Peut-être que nous ne l'avons pas vécu, quoique, ça dépend aussi pour chacun d'entre nous, notre histoire, notre témoignage est bien sûr différent, et on vient tous d'horizons divers et variés, nous avons tous vécu des miracles, de la façon dont nous avons été transformés au cours de notre vie par notre Père et notre Seigneur. Mais en restant sur ce qu'a vécu le peuple d'Israël et Abraham, on peut dire que le peuple d'Israël, tout comme Lot, voit avec leurs yeux physiques. Alors qu'Abraham, finalement, lui, voyait avec ses yeux spirituels. On sait très bien que le Saint-Esprit n'était pas donné à tout le monde, mais à ceux qui avaient une mission, qui avaient été missionnés, on va dire, par l'Éternel, par notre Père, par le Dieu Tout-Puissant. Et c'est important. On a vu également avec Abraham ce qui s'est passé. On aurait pu prendre plein d'exemples, mais on a pris des exemples précis avec son fils Isaac, le seul, l'unique, celui qu'il aimait. Nous l'avons vu, comment dit la parole, et comment la parole insiste sur cela. Et combien, il a été jusqu'au bout quand Dieu, notre Père, lui a dit, de le donner en holocauste. Et combien au dernier moment, l'Éternel lui a dit stop, retire ton bras, et a mis un bélier à la place en offrande à la place de son fils Isaac. Et on peut voir, et on a pu voir entre le peuple d'Israël, Abraham, Lot, jusque maintenant, que finalement, tout repose. Tout repose en fait sur 3 piliers. Sur 3 piliers. C'est ce que j'ai noté. Premier pilier, l'écoute. On l'a revu encore, avec le verset 26, les prescriptions et les ordonnances qu'il a données, l'Éternel a donné au peuple d'Israël, mais finalement on le voit au travers de la vie d'Abraham. Premier pilier, l'écoute. Le deuxième pilier, l'obéissance. Le troisième pilier, la foi, mais la foi en action. On l'a vu avec Abraham. Et ces 3 piliers, s'ils reposent sur une fondation solide et ferme, bien sûr, qui est la parole de Dieu, de ce que Dieu, dit, déclare, proclame, ordonne. Donc si ces piliers, reposent fermement, sur cette fondation qui est la parole de Dieu, et pour nous, encore plus, ce que n'avait pas, bien sûr, le peuple d'Israël encore à ce moment-là, ou Abraham, sur Christ, notre Seigneur Jésus, qui est notre roc, notre rocher, notre fondation solide, la pierre de l'angle. Nous avons ce privilège.
eh bien, on peut être sûr, eh bien, que notre Père, notre Seigneur, eh bien, que tout cela, on va dire, ça va être le chapeau. Vous savez, comme on dit, la cerise sur le gâteau. Même si nous ne le faisons pas pour ça. Mais la cerise sur le gâteau, eh bien, c'est le gage d'une bénédiction. Et d'une bénédiction même au-delà de ce que nous pouvons espérer. Au-delà de toute espérance. Ce que, eh bien, a vécu Abraham. Rappelons-nous, eh bien, dans le chapitre 22, de ce que a dit tout simplement, eh bien, l'Éternel. Abraham, bien sûr, tout comme on l'a prié, a loué l'Éternel, son Seigneur, son Dieu et le nôtre. Il a glorifié son nom à perpétuité. On va y revenir. Et là, l'Éternel, après que, eh bien, Abraham, eh bien, ait rendu grâce, l'ange de l'Éternel appelle Abraham une seconde fois du ciel et dit, je le jure par moi. Pourquoi? Parce qu'il n'y a rien au-dessus de notre Père. Il n'y a rien au-dessus. C'est pourquoi il a dit, je le jure par moi. Est-ce que vous avez déjà dit ça? Je le jure par moi? Non. Parce qu'il ne peut pas jurer sur quelqu'un d'autre ou par quelqu'un d'autre. Parce que, eh bien, il n'y a personne de plus grand que lui. Et tout cela, c'est très important pour notre vie au quotidien aujourd'hui. En tant qu'enfant de Dieu, il est important que nous comprenions bien cela. Je le jure, par moi-même, oracle de l'Éternel, parce que tu as fait cela, c'est-à-dire que tu as obéi. Là, c'est à la suite de l'offrande d'Isaac, qui aurait dû être faite, parce que tu as obéi, tout comme, eh bien, il a dit d'obéir, d'écouter, d'obéir au peuple d'Israël, parce que tu as obéi. Parce que tu as fait cela, et que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique. Je te comblerai de bénédictions. Il n'a pas dit, tu auras des bénédictions. Tu auras ma bénédiction sur toi. Il a dit, je te comblerai de bénédictions. Alors, on arrête tout de suite. Ce n'est pas forcément, eh bien, que des bénédictions financières, même si Abraham était riche, était très riche. La parole le dit. Mais ce n'est pas cela que nous recherchons particulièrement. C'est l'ensemble des bénédictions. Et il y en a. Des multitudes, des milliers de promesses de notre Père. Il n'y aurait peut-être pas assez d'une vie pour les compter. Elles sont tellement nombreuses. Pour nous et pour ceux qui nous entourent, qui nous ont été confiés. C'est cela aussi la bénédiction. Ce n'est pas simplement pour que ça soit une bénédiction égoïste. Notre Père donne et donne en abondance. Tout comme le Seigneur a dit, je suis venu, eh bien, pour donner la vie à mes brebis. Et la vie en abondance. Eh bien, c'est pour que nous ayons au-delà de ce que nous avons besoin, pour pouvoir justement aider d'autres personnes. Pas que les frères et sœurs, d'autres personnes, afin que ces personnes voient la compassion, comme on a parlé hier, de Christ en nous. Je te comblerai de bénédictions. Et je multiplierai ta descendance, comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est au bord de la mer. Ta descendance aura le contrôle de ses ennemis. La parole nous le dit, bien que notre Seigneur nous a donné toute autorité. C'est quoi notre ennemi? On le sait. On le connaît. C'est le même depuis la nuit des temps. Et le Seigneur l'a dit. Dans Luc 10, verset 19, notamment, je t'ai donné le pouvoir, l'autorité de marcher sur les serpents et les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra te nuire. Rien ne pourra vous nuire. Vous voyez, ces concordances, pourtant il y a des milliers d'années entre les deux. Des milliers d'années. N'oublions pas qu'ici, on est en 1872 avant notre Seigneur, la venue de notre Seigneur. Et nous sommes en 2022. Vous voyez le temps? Et la parole ne passe pas. La parole le dit. La parole le dit dans Marc 13, 31. La terre et le ciel passeront, mais mes paroles ne passeront point, ne disparaîtront jamais. C'est ça que ça veut dire.
Et je multiplierai ta descendance, comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est au bord de la mer. Ta descendance aura le contrôle de ses ennemis. Toutes les nations de la terre se diront bénies par ta descendance, parce que tu as écouté ma voix. Voyez ce pilier. Tu as écouté ma voix, le premier pilier. Le deuxième, parce que tu as obéi. Hein? La parole l'a dit ici. Notre Père le dit. Parce que tu as fait, parce que tu as été jusqu'au bout, parce que eh bien, tu n'as pas hésité parce que tu as fait les choses. L'obéissance. Et la troisième, c'est la foi en action. Il était prêt à le faire. Il avait sorti le couteau, il était prêt à l'égorger. Et ailleurs, la parole le dit. Abraham, eh bien, savait. Il avait cette foi en action que même, parce qu'il savait que c'était le fils de la promesse, notre Père lui avait dit. Et il savait que, quoi qu'il arrive, il ne savait pas comment, mais quoi qu'il arrive, il savait que si, même en allant jusqu'au bout, eh bien que l'Éternel, notre Père, notre Dieu tout-puissant, eh bien, le ramènerait à la vie, parce qu'il ne pouvait pas reprendre ce qu'il avait promis de donner, et qui serait la descendance, une multitude à travers lui. Voilà, c'est ça, ces trois piliers, la foi en action. Nous avons prié. Je te louerai de tout mon cœur. Je te louerai de tout mon cœur, Seigneur mon Dieu. Et je glorifierai ton nom à perpétuité. Psaume 86, verset 12, en Louis II, 1910. Et j'ai eu ce verset au travers d'un partage que j'ai fait aujourd'hui, au travers d'un des partages, parce que j'en fais, vous le savez, pas mal. Et tous ceux qui touchent, en tout cas, et qui me touchent, et qui sont là pour aussi, je l'espère, en tout cas, toucher vos cœurs. Je ne savais pas quoi prier ce soir. Et une demi-heure avant la méditation, j'étais en train de me raser, et puis voilà, c'est venu. C'était ce verset-là qu'il fallait. Et j'ai bien aimé Saint-Esprit, pourquoi celui-ci? Bien sûr, on l'a compris, parce que c'est dans le thème eh bien, que nous faisons, avec Abraham notamment, mais aussi avec les 4 êtres vivants. Nous ne nous éloignons pas de ce que nous faisons. Mais quand on va voir, eh bien, la définition de perpétuité. Hein, et je glorifierai ton nom à perpétuité. Bien sûr, on connaît ce mot. On l'a notamment pour les peines de prison, bien sûr. Et quand on va regarder, eh bien, la définition de perpétuité, eh bien, il y en a plusieurs. Il y a plusieurs cas de figure. On va prendre bien sûr ceux qui sont dans le thème de ce que nous faisons. C'est-à-dire, c'est le perpétuité, c'est-à-dire, c'est caractère de ce qui est perpétuel, durée sans interruption, une discontinuation. C'est-à-dire qui ne s'arrête jamais. Hein. Pour toujours, pour une durée infinie. Ah, infinie. Pour l'infini. Quelque chose qui est infini, c'est-à-dire que, on sait, hein, le sigle infini, on peut s'amuser eh bien, à faire le tour, eh bien, on s'apercevra que si on n'arrête pas, on n'arrivera jamais à avoir ce cercle qui est cassé, hein, ce 8 qui est cassé. C'est infini. Pour toute la durée de la vie. Pour toute la durée de la vie. C'est ça. C'est ça aussi. Eh bien, l'image des 4 êtres vivants dans ces versets 8 et 9 du chapitre 4 du livre de l'Apocalypse, c'est bien qu'il nous donne comme exemple. Pour toute la durée de la vie. C'est-à-dire aujourd'hui, celle que nous vivons aujourd'hui. Jusque, eh bien, pour l'éternité. C'est ça, notre vie. La vie, pour nous en tant qu'enfants de Dieu, ne se terminera pas lorsque nous fermerons les yeux physiques. Mais nous serons toujours, pour l'éternité, avec notre Seigneur, avec notre Père. Là, exactement, eh bien, là où l'apôtre Jean, eh bien, dans le chapitre 4, donc, que nous méditons depuis bien longtemps maintenant, eh bien, décrit le trône de Dieu, là où il est. Là où nous serons, parce qu'il voit, il l'a décrit, et il le décrira plus tard encore, nous l'avons pu le prendre eh bien, de temps en temps, eh bien, cette mer de cristal, où il voit eh bien, tous ceux qui sont là, et ceux à venir.
C'est ça, pour toute la durée de la vie. Et on comprend mieux maintenant pourquoi nous devons le faire déjà aujourd'hui, tout comme, le dit le psaume 86, verset 12. Je te louerai de tout mon cœur, Seigneur mon Dieu, je glorifierai ton nom à perpétuité. C'est-à-dire du moment où on en a pris conscience, jusque, sans cesse. Sans cesse. Regardez ce qui vient encore comme dernière définition. En permanence, sans cesse. Merci, bien-aimé Saint-Esprit. Sans cesse. Que nous dit, les versets, que font les quatre vivants? On a insisté sur ça tout à l'heure encore. Ils ne cessent de dire jour et nuit. Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant, qui était, qui est et qui vient. C'est-à-dire, sans repos, sans s'arrêter. C'est ça, à perpétuité. C'est pourquoi, quand on déclare les choses, il faut bien comprendre ce que l'on déclare. Quelquefois, on ne le comprend pas du premier coup. Quelquefois, les choses nous sont données, juste avant, comme ce soir, la méditation. Et quand on va rechercher, quand on a cette foi en action, même si je me disais, mais comment je vais faire ce soir? Jusqu'au dernier moment. Parce que le timing de Dieu n'est pas le nôtre. Sois sans inquiétude, sois sans crainte. Je suis là, je m'occupe de toi. Et il est bon d'avoir en tête ces trois piliers. L'écoute, l'obéissance. Obéissance à ce qu'on reçoit, à la parole de Dieu. Il nous parle, à chaque fois que l'on lit la parole, il nous parle. Notre Père, notre Seigneur, notre bien-aimé Saint-Esprit qui a suscité dans les cœurs de tous nos frères et sœurs, la parole, afin que non seulement elle nous parvienne et que cela soit un exemple pour nous, afin que nous ne tombions pas dans les mêmes pièges, et aussi cela, afin que nous regardions, avec des yeux physiques, certes, mais pas que. Pas comme le peuple d'Israël, ou comme Lot, et je les juge pas, parce que je ne sais pas comment nous aurions, agi à leur place. Je ne sais pas. C'est tellement facile de dire, je n'aurais pas fait comme eux. J'en sais rien. Et je pense qu'aucun de nous ici aujourd'hui peut dire, j'aurais fait comme ça. Comment aurions-nous agi à la place d'Abraham? Je ne sais pas. Mais Abraham, avait la foi. Oh, il n'a pas toujours eu comme cela. Quand il y a eu la famine, un peu de temps, une fois que quand Dieu, notre Père, l'a appelé à sortir et à partir, il est parti, il a eu la foi. Mais quand il a commencé à avoir la famine, en Égypte, dans le pays où il était, il est parti vers l'Égypte parce qu'il avait peur de manquer. Donc la foi, il l'avait pas à ce moment-là. En tout cas, pas autant. Tout comme avec sa femme, qu'il a fait passer, pour sa sœur, parce qu'il avait peur. Et ça aurait pu coûter bien cher, si notre Père n'était pas intervenu. Donc, sa foi a grandi. Au fur et à mesure, qu'il écoutait. Dieu lui parlait. Et nous avons cette richesse aujourd'hui, et ce privilège de pouvoir l'entendre tous les jours de notre vie. Il suffit d'ouvrir la parole, de la méditer, de la déclarer, de la proclamer, de la mettre en pratique. Les trois piliers. Reposant sur la parole de Dieu, sur notre Seigneur, bien sûr, Jésus. L'écoute. Rappelez-vous, ce verset 26 d'Exode 15, qui en fait, finalement, est toujours là, partout dans la parole, dans la Bible, quels que soient les livres. L'écoute, l'obéissance, la foi en action. Et c'est ça qui fait que finalement, cela va nous permettre d'avancer. D'avancer comment? En ouvrant les bons yeux. Et là, je cherche, juste
un partage encore qui a été fait aujourd'hui. Voilà. Je vous demande juste quelques secondes afin de... Si je peux y accéder, parce que là, a priori, ça ne veut pas s'ouvrir, mais c'est pas grave, si ça ne s'ouvre pas, bien on le prendra à ailleurs. Voilà. Il était une fois de Chrysalide à Papillon, un ministère que je suis depuis bien un moment et qui est vraiment loin aussi par notre bien-aimé Saint-Esprit, par notre Seigneur, pour la gloire de notre Père. Et son titre aujourd'hui, c'était « Ouvre les yeux, virgule, les bons ». C'est exactement ce que nous méditons. Et c'est un message aussi pour nous. L'exemple, c'est quoi? Le verset qui est pris, c'est de Luc 24, versets 17 et 18. En fait, c'est quand notre Seigneur, après sa résurrection, est sur le chemin d'Emmaüs avec ses 2 disciples, qui sont là et qui sont tout tristes en marchant, et qui ne voient pas le 3e homme qui est avec eux, qui leur parle. Ils répondent. Il dit, mais tu ne connais pas, en disant à Jésus, mais ils ne l'avaient pas reconnu. Parce que, finalement, ils sont tellement dans la tristesse que, leurs yeux, y compris physiques, même s'ils le voient, ils n'arrivent pas à le reconnaître, parce que leurs yeux sont voilés. Aveuglés. Aveuglés par quoi? Par la tristesse qu'ils avaient. Et là, on va le prendre rapidement, ces hommes sur le chemin d'Emmaüs étaient abattus de tristesse. Et on peut le comprendre. Mais quelquefois, c'est bien aussi notre vie, quelles que soient les circonstances. Une telle déception que de voir de leurs yeux la mort de Jésus, alors qu'ils avaient espoir en lui. Et combien de fois nous avons tellement espoir, et comme les choses n'arrivent pas en temps et en heure, ou aussi vite en tout cas que nous le voulions, nous sommes dans le désespoir. Et quelquefois même pour certains dans la dépression. Et pourtant, ils avaient la réalité de la victoire sur la mort. Le miracle de la vie devant les yeux. Et nous l'avons, hein. Bien sûr qu'il est à leur côté. Et alors, nous avons l'entièreté de la parole pour nous le montrer. Et nous l'avons vu sûrement, toutes et tous, à plusieurs moments dans nos vies. Il suffit simplement de regarder. Mais ils étaient aveuglés par leur tristesse. Ce qu'ils voyaient de leurs yeux physiques les empêchait de voir avec leurs yeux spirituels. C'est le peuple d'Israël. Ils avaient vu tous ces miracles. L'espoir en Dieu. On le voit, tout le chapitre 15 jusqu'au verset 21. Ils ont loué. Mais ils avançaient et ils ont avancé. Et on le verra à partir de... Une fois après avoir traversé la mer des Joncs, finalement, ils ont commencé à avancer dans le désert. Non pas, avec une obéissance, avec une foi. Ils ont commencé à avancer, d'un mauvais pas, finalement. Avec leurs yeux physiques uniquement. Les yeux spirituels, c'est de croire avec foi ce qui a été dit. C'est quand le spirituel passe au-dessus du charnel. C'est pourquoi nous devons marcher par l'esprit et non par la chair. Et notre Seigneur est venu pour cela. Il a tout accompli. Et il faut que nous comprenions quand tout est accompli, c'est-à-dire qu'en lui en nous et nous en lui, nous avons la force de marcher par la foi et non par la vue. Avec nos yeux spirituels qui sont, c'est comme on a dit ici, quand le spirituel passe au-dessus du charnel. Alors, ce partage se termine en disant et en nous interpellant chacun d'entre nous, as-tu fini de regarder ta situation avec tes yeux physiques? De regarder aux faits terrestres? Alors, je ne dis pas qu'il faut être en dehors de la réalité, de ne pas voir ce qui se passe, mais de ne pas regarder notre situation par rapport à cela, mais par la foi. Parles-tu toujours de ce qui ne va pas, ou as-tu espoir dans ce que Dieu t'a offert, t'a promis? C'est exactement ce qui se passe avec le peuple d'Israël. Et ce qui est là, et je suis sûr que beaucoup d'entre nous se retrouvent dans ce que nous venons de dire là,
dans ces questions. Mais finalement, c'est exactement le comportement du peuple d'Israël. Et tout ce que nous faisons et nous disons depuis maintenant un bon moment, c'est pour que, libérés de tout cela, eh bien, nous puissions louer et glorifier notre Père avec les bons yeux, ceux qu'Abraham a eus. Jésus est ressuscité. Et avec cette victoire, il a désormais la victoire sur tout obstacle, tout ennemi, toute entrave. Par Jésus, tu as aussi toutes ces victoires. On l'a dit tout à l'heure. En Christ, nous sommes plus que victorieux. C'est Romains 8, verset 31, il a dit, que dirons-nous donc à ce sujet? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Par Jésus, tu as aussi toutes ces victoires, si tu t'y accroches et que tu regardes à lui et non à nous. Tu verras avec tes yeux spirituels que rien n'est perdu, rien n'est mort. Si nous écoutons, si nous obéissons à ce que nous venons de dire tout aujourd'hui, si nous le mettons en pratique par la foi en action, nous pouvons dire et proclamer la parole. Cette parole de vie qui se trouve dans Galates 3, 29. En version Colombe, il est dit « Et si vous êtes à Christ, et nous le sommes, alors nous sommes la descendance d'Abraham, héritiers selon la... » Dans Galates 3, 29, où nous avons cette promesse. La promesse qui a été faite à Abraham, que nous avons vu tout à l'heure, que nos ennemis, ne pourront rien faire. Ta descendance aura le contrôle de ses ennemis. L'Éternel qui a juré par lui-même, qu'il comblerait de bénédictions et multiplierait ta descendance. Cette descendance, si nous sommes à Christ, dont nous faisons partie. C'est pas moi qui le dis, c'est la parole. Et donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous sommes au bénéfice, de toutes les bénédictions, il est dit, de la promesse. Pas les promesses, la promesse faite à Abraham, la même que nous venons de déclarer et proclamer. En Nouvelle Français Courant, il est écrit, si vous appartenez au Christ, vous êtes alors les descendants d'Abraham. C'est pas moi qui le dis. Et on sait ce qui a été promis par Dieu lui-même à Abraham pour toute sa descendance. Et vous recevrez l'héritage que Dieu a promis. Il n'est pas arrêté. Ce n'est pas terminé. C'est toujours le nôtre. Il faut que nous le comprenions bien, parce que nous en sommes au bénéfice. Il est là. Et si nous demeurons fermes sur ces trois piliers, à l'image d'Abraham, et que nous voyons, comme on l'a dit, par nos yeux spirituels qui prennent le dessus sur nos yeux physiques, à ce moment-là, nous les verrons, ces bénédictions. Parce qu'elles sont là, elles nous attendent. En parole de vie, il est écrit, pour terminer, et si vous appartenez au Christ, vous êtes donc la famille d'Abraham. C'est comme si nous marchions avec lui, nous étions à ses côtés. Mais encore mieux, nous avons Christ à nos côtés. Vous êtes héritiers comme Dieu l'a promis. Alors, que nous marchions sur ces trois piliers, que nous écoutions, que nous obéissions et que nous mettions par la foi, une foi en action, sur ce fondement qui est Christ notre Seigneur, pour ta gloire, Père, afin de pouvoir justement, te glorifier ton nom à perpétuité, sans cesse, et pour la vie éternelle. Merci, Père. Merci, Seigneur. Merci, bien-aimé Saint-Esprit. Nous terminons par la prière. Alléluia, gloire à ton Seigneur. Merci, bien-aimé Saint-Esprit. Merci pour toutes ces révélations, encore ce soir.
Seigneur, merci et bien encore ce soir pour ta parole. Merci parce que oui, ta parole est vivante en nous, qu'elle nous réconforte, qu'elle nous fortifie jour après jour et qu'elle nous amène sur ce chemin de la sainteté, celui que tu veux pour chacun de tes enfants. Oui, tu es là à côté de nous et tu nous encourages chaque jour. Alors oui, il y aura peut-être des difficultés à surmonter, il y aura peut-être des moments difficiles, mais sachons que tu es là à nos côtés car tu ne nous abandonnes pas. Ne regardons pas nos circonstances physiques, mais regardons à celles que tu nous as promis. Parce que oui, tu nous as promis cet héritage, tu nous as promis toutes ces bénédictions et elles ne sont pas passées, elles sont présente et à venir pour chacun de tes enfants. Merci pour toutes ces bénédictions, merci pour ta compassion, merci pour ta patience, parce que oui, tu es patient avec chacun de tes enfants. Et même si l'un ou l'autre chute, eh bien tu es là et nous revenons à toi et tu es là à nos côtés. Nous tendons la main. Nous tendons la main afin que nous puissions revenir sur ce chemin d'intégrité, ce chemin que tu es, toi, Seigneur Jésus, le chemin de la vérité. Alors, gardons toujours nos yeux ouverts, gardons aussi notre parole, mais aussi notre bouche ouverte afin de déclarer et proclamer la grandeur de ton nom, Seigneur Jésus, aujourd'hui et à tout jamais. Alors soyez tous abondamment bénis, frères et sœurs, dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Voilà, ainsi s'achève la méditation de ce soir. Nous vous bénissons abondamment de toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Nous saluons nos amis au Québec, au Canada, en francophonie, en France et tout autour de chez nous. Et nous vous souhaitons à toutes et à tous une excellente fin de journée pour certains, de soirée pour d'autres. En tout cas, à toutes et à tous une excellente nuit de repos dans la paix de notre Seigneur Jésus qui nous la donne abondamment. Et eh bien, nous nous retrouverons demain en fin de journée pour la suite de nos méditations. En attendant, de se retrouver